Et oui, après notre entretien hier avec le député martiniquais Giovanni William, entre autres en Guyane, pour aborder la question des déchets en Outre-mer, on continue de parler ce matin du traitement des déchets sur le territoire. Tout à l'heure, une convention sera signée pour lutter contre les déchets abandonnés entre la ville de Cayenne et Citeo. L'occasion pour nous de comprendre un petit peu comment fonctionne tout cet écosystème, la collecte, le tri, le recyclage des déchets produits par la Guyane et le retard aussi en termes d'équipement, notamment pour les déchetteries. Pour en parler, Nicolas Moulin est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Nicolas Moulin. Vous êtes le responsable territorial Outre-mer chez Citeo, donc l'un des quasiment 20 éco-organismes qui existent en Guyane. Déjà, pour cadrer un petit peu la discussion, Citeo dans les grandes lignes, c'est un nom quand même qu'on entend assez souvent. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu qui vous êtes, à quoi vous servez et quel est votre champ de compétences finalement? Donc Citeo, c'est une entreprise privée qui a été créée par les entreprises de la grande distribution ou du commerce qui mettent sur le marché des emballages et des papiers dans le but en fait de limiter l'impact environnemental de ces emballages et des papiers. Limiter l'impact environnemental, ça veut dire être en capacité de proposer des solutions de réutilisation, de réemploi, de réduction, de collecte, de tri et de recyclage pour qu'on puisse avoir un meilleur environnement et un meilleur cadre de vie. Et vous êtes présent en Guyane depuis combien de temps maintenant? Alors Citeo intervient concrètement en Guyane depuis les années 2015-2016 en accompagnant les collectivités et notamment les communautés de communes pour la mise en place du tri sélectif, on va dire la mise en place du bac jaune et des colonnes d'apport volontaire pour les emballages en verre. Et sur le territoire guyanais, du coup, vos activités, on va dire, elles ressemblent à quoi pour quelqu'un qui vous entendrait finalement pour la première fois, savoir un petit peu ce que vous faites concrètement pour le quotidien? Alors j'allais dire, on est vraiment une entreprise qui est en relation avec les collectivités locales. Très concrètement, par exemple, la CACL et la CCDS mettent en place le dispositif de collecte sélective et en fonction des tonnages d'emballages qui sont recyclés, Citeo vient accompagner financièrement pour aider les collectivités à mettre en place le service. Donc on va dire que c'est un soutien financier au fonctionnement, mais on fait également des programmes d'accompagnement pour des soutiens à l'investissement. Par exemple, pour acheter des colonnes d'apport volontaire pour que les gens puissent jeter leurs emballages. On intervient aussi, par exemple, en faisant des campagnes de communication à l'échelle du territoire, que ce soit des campagnes radio ou d'affichage, dans le but de promouvoir le geste de tri des emballages. Oui, et en termes de fonctionnement, du coup, votre rôle, c'est de reverser aux collectivités ce qu'on appelle l'éco-participation. De l'argent qui est payé par n'importe quel consommateur quand il achète un appareil, et cet argent-là, ensuite, il sert à financer, du coup, la collecte de déchets, de tri, le recyclage. Exactement. L'objectif des soutiens financiers de Citeo, c'est vraiment de permettre aux collectivités locales de pouvoir acheter des contenants, de pouvoir les collecter, de pouvoir trier ces contenants et les emballages, et de pouvoir ensuite assurer un recyclage des emballages. Et en essayant aussi de mobiliser les habitants, puisqu'il y a quand même, au-delà du simple sujet technique, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de bacs, il y a aussi tout le volet de sensibilisation, de pédagogie auprès des habitants pour leur expliquer l'utilité et la finalité du geste de tri. Oui, on reviendra évidemment sur ces deux aspects-là, à savoir le manque, les équipements, en tout cas les infrastructures d'un côté, et de l'autre tout cet aspect lié à la sensibilisation. Cette convention qui sera signée cet après-midi, c'est quoi en fait déjà? Elle permettra quoi avec la ville de Cayenne du coup? Exactement. Alors c'est vrai que c'est un nouveau mode de conventionnement qui est proposé aux communes de l'ensemble du territoire national, pour essayer de traiter un problème qui est lié en fait à la propreté de l'espace public. Aujourd'hui, quand vous vous baladez sur n'importe quelle commune du territoire national, vous allez trouver des endroits, des parcs, des jardins, ou même sur les trottoirs, en fait des petits emballages, des canettes, des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique, qui en fait jonchent le sol, qui sont en petite quantité mais qui sont très diffus. Et donc l'objectif de la convention avec la ville de Cayenne, c'est de pouvoir apporter des moyens financiers pour aider la commune en fait à essayer de mieux ramasser ces emballages qui se retrouvent en fait étalés sur l'espace public. Et ce meilleur ramassage, il devra passer par quoi? On a bien compris l'objectif et l'ambition, mais techniquement, qu'est-ce qui sera mis en place justement pour mieux ramasser tous ces déchets-là? Alors il y a une première étape, j'allais dire de connaissance. L'objectif, un des premiers travaux qui va être mené par les services de la commune, c'est de pouvoir identifier, on va dire, les points sensibles en termes de gestion d'emballage, de savoir par exemple les lieux sur lesquels on a les phénomènes qui réapparaissent le plus souvent. On pense souvent aux places, on pense souvent aux plages, qui sont des lieux de passage, où il y a de l'activité, de la consommation d'emballage, et souvent en fait on se rend compte que beaucoup de déchets sont abandonnés dans ces endroits. Donc déjà c'est connaître les lieux,
Après, connaître en fait qu'est-ce qui compose ces déchets, c'est-à-dire qu'il va y avoir des canettes, il va y avoir des bouteilles en verre, il peut y avoir des mégots, il peut y avoir des restes alimentaires. Et puis dans un second temps, une fois qu'on aura, j'allais dire, pris connaissance de l'ampleur de la problématique, c'est comment on met en face en fait des moyens techniques humains pour assurer un ramassage qui soit effectif, efficace, et également voir comment on peut justement faire de la pédagogie auprès des habitants pour limiter en fait ce que je vais appeler les petites incivilités du quotidien. On consomme, on boit un jus, on boit une bouteille d'eau, on mange un sandwich, et puis des fois on se balade sur l'espace public et on ne trouve pas nécessairement d'équipement en fait pour jeter ces emballages. Oui, voire pas du tout. À certains endroits, c'est impossible de trouver une poubelle quand on se balade dans la ville. Exactement. Donc ça, c'est une des phases du plan d'accompagnement avec la ville de Cayenne, c'est voir comment demain, on va pouvoir venir installer des corbeilles, alors le terme est un petit peu technique, mais qu'on appelle biflux, c'est-à-dire une corbeille, vous avez 2 compartiments. Une partie où vous allez jeter tout ce qui est vraiment déchets, restes de nourriture, et puis une partie où vous allez mettre plutôt les canettes, les bouteilles en plastique, pour que celles-ci soient collectées à part et pour qu'elles puissent être recyclées. Un petit peu, c'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio, un petit peu comme les poubelles qu'on voit à l'aéroport, Félix Éboué, où il y a du coup deux zones finalement où on peut jeter ces déchets. Exactement, donc l'objectif ça va être de voir comment généraliser ce dispositif, installer sans doute les corbeilles plutôt dans des lieux de passage et de fréquentation, là où justement on retrouve en fait le plus d'emballage au sol. L'objectif entre guillemets du coup c'est vraiment de nettoyer, on va dire, l'espace public cayennais pour commencer et ensuite à voir s'il y aura d'autres conventions qui seront signées avec d'autres communes. Aujourd'hui, j'allais dire, l'espace public cayennais, il est déjà nettoyé, déjà entretenu par les services communaux. L'objectif, c'est vraiment d'apporter un soutien financier complémentaire qui permettent de sécuriser le dispositif en place et puis de réfléchir peut-être à des actions complémentaires. Par exemple, des sensibilisations, de communication auprès d'événements qui, j'allais dire, drainent du public. Je pense notamment, par exemple, au festival de jazz de la ville de Cayenne, ou aussi être partenaire, par exemple, des opérations comme Bouge ton quartier, où ça peut être l'occasion aussi de porter ce message autour du tri des emballages, j'allais dire, vers des personnes qui, peut-être aujourd'hui, n'ont pas les informations suffisantes pour faire un bon geste de tri. Et pour clarifier les choses, nous ne sommes pas en train de parler là des dépôts sauvages. Alors exactement, on fait une grande différence entre ce qu'on appelle les dépôts sauvages. Typiquement, quand vous voyez par exemple un amoncellement de déchets, où vous allez retrouver par exemple des équipements électriques ou électroniques avec des frigos, des machines à laver, éventuellement des carcasses de voitures, où de fait cela va générer en fait un espèce d'apport spontané de tout type de déchets. Ça, c'est vraiment en dehors de la convention sur laquelle nous allons travailler avec la ville de Cayenne. Là, on est vraiment sur le déchet d'emballage qui n'a pas été mis, on va dire, dans la corbeille de rue et qui se retrouve à joncher le sol. Vous le disiez, ce sont des petits déchets. Ça coûte cher de s'en occuper, en tout cas plus cher que les gros appareils finalement recyclés. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a peu de quantités, mais qui sont éparpillées sur de grandes surfaces. Donc ça nécessite forcément des moyens humains. Ça nécessite aussi des moyens mécaniques. Donc c'est vraiment ce volet-là sur lequel Citeo, avec le financement vers la ville de Cayenne, souhaite, prendre sa part dans la prise en charge des coûts des dispositifs. Nicolas Moulin, on a parlé il y a quelques minutes du fonctionnement de Citeo. J'aimerais avoir votre position sur la loi notamment qui encadre vos activités. Je le disais en introduction hier, on était en interview avec le député Martinique Giovanni William qui travaille sur cette question et qui nous disait voilà, la loi n'est pas adaptée en fait à l'outre-mer parce que entre autres choses, on paye la même taxe, la même éco-participation que dans l'Hexagone alors que la qualité du traitement des déchets est largement inférieure ici en Guyane par exemple par rapport à l'Hexagone. Alors c'est en partie exact, mais c'est un sujet qui a bien été identifié par le législateur. Et c'est vrai que depuis 2020, vous avez une loi qu'on appelle la loi AGEC, ouais. Qui cadre vraiment les enjeux d'économie circulaire et de gestion des déchets pour les prochaines années. Et dans le cadre de ce texte de loi, en fait, il a été pris en compte ce que je vais appeler les spécificités des territoires ultramarins. Comme le disait monsieur le député hier, que j'achète un emballage à Cayenne ou que je l'achète en Hexagone, en fait, la part de contribution, elle est exactement la même. Par contre, ce qu'il y a de nouveau, c'est justement la prise en compte des surcoûts. Et aujourd'hui, les soutiens financiers qui sont versés aux collectivités locales, entre l'Hexagone et la Guyane, ils sont multipliés par 2. D'accord. Donc c'est un premier pas
dans la prise en compte en fait des surcoûts. Surcoûts liés à l'éloignement notamment. À l'éloignement du territoire, c'est-à-dire que amener des équipements. Quand vous achetez un véhicule, quand vous achetez des bacs, quand vous achetez des colonnes, vous les faites venir sur le territoire. Ils peuvent avoir besoin d'avoir des traitements un peu spécifiques, notamment pour prendre en compte les conditions climatiques particulières du territoire, et donc ça génère en fait un surcoût du service. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les collectivités en prenant en compte ces facteurs structurels, mais également de pouvoir proposer en fait des financements spécifiques pour de l'investissement, puisque si on fait l'histoire du tri sélectif à l'échelle nationale, en Hexagone, on va dire depuis, le début des années 90, il y a cette dynamique autour de la collecte sélective, de la mise en place d'équipements, de la sensibilisation, de la pédagogie autour du geste de tri. Quand on regarde la situation sur la Guyane, en fait, la collecte sélective des emballages, elle est assez récente. Les premiers dispositifs sur la CFL, il y a moins d'une dizaine d'années au final. 2016. Ouais. Donc on est encore sur un dispositif qui est en phase de croissance, qui n'est pas encore à maturité. Quand je dis à maturité, ça veut dire que il va sans doute falloir repenser un peu les équipements qu'on met à disposition des habitants. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, la CACL porte une réflexion pour voir comment doter de meilleure façon tout ce qui est l'habitat collectif, pour que les gens puissent faire le tri dans de bonnes conditions. Et puis il y a tout le volet sensibilisation, pédagogie, pour faire comprendre un peu l'utilité de ce geste de tri et quelles répercussions en fait celui-ci peut avoir sur notre cadre de vie. On a parlé des travaux qui sont menés par le député William. J'aimerais aussi qu'on revienne sur le rapport sénatorial l'an dernier qui s'est penché sur la question. Je le cite, les éco-organismes sont discrets, voire absents, ont longtemps tardé à s'implanter dans les Outre-mer et commencent seulement à rattraper leur retard. Leur niveau d'engagement pourrait être renforcé. Ça vous inspire quoi ? Très concrètement, pour moi, c'est une déclinaison en fait des conséquences de la loi AGEC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le législateur, il apporte une réponse en allouant des moyens spécifiques pour les territoires ultramarins pour justement prendre en compte ce qu'on évoquait, les surcoûts, et également de se dire, aujourd'hui, en fait, il faut mettre les moyens techniques de communication pour améliorer les performances du geste de tri et que dans un délai de temps relativement cohérent, on arrive à avoir un niveau de service qui soit équivalent à celui de l'Hexagone. Justement, puisque vous parlez de l'aspect sensibilisation et pédagogie, là pour le coup c'est quand même prouvé partout dans le monde, pour qu'une population s'engage, on va dire, dans le tri, il faut mettre aussi les moyens pour expliquer un petit peu les choses, sauf que en Guyane, faire de la sensibilisation alors que la situation est ce qu'elle est, on voit la limite quand même un petit peu. Moi, une des premières choses qui m'a étonné quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, c'est qu'on m'a dit on habitue les Guyanais à avoir le geste de tri en prévision de ce qu'on pourra faire un jour. Aujourd'hui, vous voyez un petit peu le sens de ma question. Je pense qu'il faut vraiment rassurer les habitants en leur expliquant qu'aujourd'hui, en fait, chaque emballage que les habitants trient dans les bacs jaunes, dans les bornes jaunes ou dans les bornes pour le verre, aujourd'hui c'est une réalité, il y a bien un recyclage de ces emballages qui est fait. Mais dans quelle proportion ? Alors aujourd'hui, en tout cas, tout ce qui finit dans les bornes est bien recyclé. Et aujourd'hui, un de nos enjeux, c'est comment faire pour que ce geste de tri, en soyant plus thématique, on augmente en fait les quantités qui sont collectées. Et aujourd'hui, par exemple, si je suis le chemin de vie d'un emballage en Guyane, vous prenez par exemple une bouteille plastique. Aujourd'hui, la bouteille plastique qui est mise dans un bac à couvercle jaune sur le territoire de la CACL, elle va ensuite au centre de tri Écotri. Elle est triée, elle est mise en balle et elle est par contre chargée dans des conteneurs maritimes pour être recyclée vers des usines qui sont en Hexagone. Et c'est peut-être là aussi où en termes de pédagogie, sur la vision de ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est peut-être un petit peu plus difficile à voir puisque finalement la boucle de recyclage, elle se fait pas aujourd'hui concrètement sur le territoire guyanais. Oui, du début à la fin, ça ne se fait pas en Guyane. Alors, ça nécessite une étape en Hexagone. Le seul emballage. Pour quelles raisons exactement ? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement des raisons, ce qu'on va appeler de gisement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des quantités en fait qui sont trop faibles pour avoir des investissements industriels qui puissent porter en fait des programmes de recyclage. Le seul exemple très concret que nous avons sur le territoire, c'est pour les emballages en verre. Concrètement, aujourd'hui, toutes les bouteilles, et là je parle vraiment à l'ensemble du territoire de la Guyane, qui sont collectées dans les bornes à verre, aujourd'hui, elles sont amenées sur un site industriel à Cayenne pour être broyées.
Et ce broyat, en fait, il est réutilisé derrière dans des chantiers de travaux publics, par exemple, pour faire de la couche routière. Mais alors pourquoi est-ce qu'on arrive à le faire pour le verre et pas pour le reste? Parce qu'on est sur un dispositif de broyage qui est... Ça coûte moins cher de valoriser le verre que le reste? Qui est peu complexe. Quand vous parlez, par exemple, de recyclage de bouteilles plastiques, de suite, vous avez des étapes de lavage, de broyage, de nettoyage, avec des équipements industriels qui sont extrêmement coûteux et qui ont besoin en fait d'énormément de gisements pour fonctionner. Aujourd'hui, un broyeur à verre, c'est comme un peu un broyeur de carrière. Hein. Donc c'est un équipement qui peut être utilisé pour différents produits. Et en fait, on bénéficie des équipements de cet industriel pour pouvoir broyer le verre et le recycler en local. Donc ça veut dire étonnamment en fait que la Guyane ne produit pas assez de déchets pour que ce soit économiquement intéressant de tous les recycler sur le territoire? Sans doute qu'il y a assez de déchets, après il faut-il encore les trier dans de bonnes conditions. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'enjeu, c'est plutôt ce qui finit en fait dans le bac jaune. Oui. Aujourd'hui par exemple, si vous ouvrez un sac d'ordures ménagères, vous allez trouver, je pense, encore beaucoup d'emballages. Vous allez retrouver beaucoup de canettes, vous allez retrouver beaucoup de cartons, beaucoup de bouteilles et flacons. Et donc, dans un premier temps, avec la sensibilisation et la pédagogie, c'est que les personnes puissent avoir le bon réflexe, en fait. Quand je suis chez moi, quand je suis dans ma cuisine, que j'ai une bouteille, une canette, que je privilégie, en fait, mon petit sac où je mets les emballages pour les apporter dans les bacs jaunes. Et en fait, déjà, si on arrive à avoir, on va dire, ce changement de geste pour faire augmenter les tonnages, après, on pourra commencer à se poser les questions de dire, tiens, à l'échelle du territoire, on a un gisement de telle matière qui devient conséquent. Alors l'objectif aussi, c'est pas de faire un copier-coller de process industriels qu'on retrouve en hexagone parce que les quantités sont extrêmement importantes, mais plutôt de dire comment on peut peut-être trouver, en faisant des programmes de recherche et développement, des solutions finalement assez simples qui permettraient en fait de boucler la boucle à l'échelle de la Guyane. À l'échelle de la Guyane et aussi par rapport à nos voisins, est-ce que vous savez s'il y a des réflexions particulières un petit peu avec, je pense évidemment au Brésil, on a parlé de l'Hexagone, on sait bien qu'il y a tout un écosystème français mais aussi en lien avec les pays voisins. Alors aujourd'hui c'est un sujet qui est regardé de près et notamment sur les aspects on va dire réglementaires et législatifs. D'accord. Aujourd'hui quand on parle de transport de déchets, il y a tout un cadre réglementaire qui est extrêmement strict et donc c'est d'abord dans un premier temps s'assurer qu'on serait en capacité peut-être de transporter les déchets vers d'autres pays, j'allais dire de la sous-région, et de voir effectivement à terme comment on pourrait renforcer une coopération. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, sur la communauté de communes de l'Est guyanais, notamment dans le cadre du Conseil du Fleuve, il y a beaucoup de discussions qui sont faites entre la rive française et la rive brésilienne, justement pour trouver des projets de partenariat, de coopération, et le sujet déchets aujourd'hui fait partie des sujets de discussion. Oui, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle surtout du littoral. On sait bien aussi que la situation pour les communes de l'intérieur est quand même particulièrement difficile. Effectivement, avec, j'allais dire, des contraintes logistiques qui viennent se greffer à ces enjeux-là. Aujourd'hui, Citeo, par exemple, ça va faire un peu plus d'un an qu'on a mis en place la collecte sélective sur Camopi, sur 3 seaux, avec des dispositifs de collecte des emballages que nous ramenons en pirogue jusqu'à Somaripa pour venir en fait les traiter sur le centre de tri de Cayenne. Et ça marche? Alors il y a de très bons retours en fait. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les habitudes de consommation des populations du fleuve, on retrouve en fait de plus en plus d'emballages. Et donc aujourd'hui, la situation des ordures ménagères est un enjeu à l'échelle du territoire, mais d'autant plus en fait sur les sites isolés. Et c'est vrai que pouvoir sortir les emballages pour ne pas les enfouir ou les jeter, ça permet de grands progrès. Est-ce que, un des problèmes aussi, vu qu'on parle de pédagogie et de communication, c'est que c'est aussi quand même très difficile à comprendre. Rien que dans le partage de compétences entre les collectivités, tout le monde ne fait pas la même chose. De l'extérieur, ça peut paraître un petit peu labyrinthique comme fonctionnement. Est-ce que ça complique pas les choses finalement quand vous allez voir finalement les usagers pour expliquer un petit peu les comportements à avoir? Aujourd'hui, je pense que le citoyen, en fait, il a besoin d'un service. Il n'a pas besoin de savoir si c'est la mairie, si c'est la communauté de communes. À ce stade-là, l'important, parce qu'effectivement, vous parlez des compétences. Aujourd'hui, quand on prend le cadre légal, les communes, elles ont des enjeux de propreté. Quand on parle de propreté, c'est notamment le balayage de la voirie. Et c'est par exemple la gestion des petits emballages qu'on retrouve. Les communautés de communes, elles sont sur la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective. Après, effectivement, on retrouve ces déchets qui sont gérés par plusieurs entités. L'objectif, c'est d'arriver à entraîner
l'ensemble des parties pour des projets, et pourquoi pas, qu'ils soient techniques ou même de communication, peut-être qu'il y ait une approche commune pour qu'il y ait en fait peut-être une seule voix qui porte ce message, et qu'on soit vraiment sur la finalité et l'utilité du geste, plutôt que finalement de savoir quand je jette mon emballage dans une corbeille de rue ou que je le jette dans mon bac jaune ou dans ma borne à verre, en fait, qui est tenu de s'en occuper. Ça, j'allais dire, c'est peut-être dans une deuxième étape, mais déjà, le premier niveau, c'est d'assurer la cohérence des actions des acteurs pour que le citoyen, en fait, il puisse avoir des solutions pour trier ses emballages partout et tout le temps sur le territoire. Est-ce qu'il y a les ressources financières nécessaires pour véritablement s'attaquer à ce problème-là? Nicolas Moulin, vous discutez évidemment de cette problématique régulièrement, je me doute bien, avec les collectivités. Est-ce que ça vous arrive souvent, sans forcément citer de nom, c'est pas très grave, mais en tout cas qu'elles vous disent on n'a pas assez d'argent? Aujourd'hui, c'est clairement un des enjeux à l'échelle du territoire, non seulement guyanais, mais j'élargis à l'outre-mer, mais même j'élargis à l'échelle hexagonale, puisque la problématique de gestion des déchets, en fait, aujourd'hui, elle est très vaste, très diverse. Nous, les emballages ménagers, on n'est que sur une toute petite partie du gisement. Et c'est vrai que pour gérer les ordures ménagères, mettre en place des déchetteries, assurer les services de communication, développer toutes les filières de valorisation avec les éco-organismes, ça a un coût. Et ce coût, aujourd'hui, il est porté essentiellement par l'habitant. Et c'est bien l'objectif de la loi AGEC de pouvoir inciter les entreprises en fait à venir financer les dispositifs pour alléger la charge et prendre, j'allais dire, leur part du service. Dernière question, Nicolas Moulin, et ce serait bien de redonner ce chiffre qu'on a déjà donné hier, mais qui est quand même assez parlant. 15% seulement des déchets sont valorisés en Guyane, tout le reste est enfoui. Votre regard sur la situation, on va pas tourner autour du pot, c'est juste un manque d'infrastructure? Aujourd'hui, c'est un des leviers, infrastructure, communication, sensibilisation. C'est vraiment les enjeux principaux dans les années à venir, pour qu'on arrive à mettre à niveau, effectivement, les structures, avoir une collecte qui soit efficace, avoir des installations qui soient aux normes et qui permettent d'avoir un cadre environnemental protégé, et que derrière, l'ensemble des acteurs, que ce soit les collectivités locales ou les entreprises par le biais des filières REP, puissent développer leurs actions et rassurer en fait les habitants aussi sur l'utilité du geste. D'ailleurs, sur la sensibilisation, sur toutes ces opérations de communication, chez Citeo, il y a certaines priorités qui sont mises en avant? Aujourd'hui, la priorité, alors au-delà du message de dire qu'on peut trier partout tout le temps, c'est aussi avoir des accompagnements spécifiques, notamment je pense auprès des scolaires, en développant des programmes de pédagogie qui soient adaptés, puisque souvent... Donc visite de déchetterie, des interventions... Visite de centre de tri, essayer, c'est de porter des supports pédagogiques mis à disposition par aux enseignants, pour qu'ils puissent aborder en fait ces enjeux sur un biais vraiment ludique et pédagogique pour, j'allais dire, inculquer ces comportements aux plus jeunes pour que demain ils deviennent des adultes responsables. Nicolas Moulin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, responsable territorial Outre-mer chez Citeo. Vous étiez avec nous notamment pour revenir sur donc cette signature de convention qui sera signée aujourd'hui entre vous, Citeo, et la mairie de Cayenne. Merci beaucoup. Je vous remercie.